Ils se sont rendus compte que si ça aurait pu leur arriver, il n'y a aucune protection. Il n'y a aucune protection intellectuelle, aucune rigueur. Mais j'ai entendu les suites de la réaction de mes collègues de la Cour d'appel de Versailles, totalement horrifiés que des dossiers vides en termes de preuves, franchissent toutes les étapes, donc de l'enquête, le contrôle de l'enquête par un magistrat du parquet qui décide ou ne décide pas, mais là qui décide des poursuites, enfin qui ouvre une instruction en l'occurrence, puis un juge d'instruction qui est censé apporter un nouveau filtre, contrôler les conditions de commission d'une infraction, contrôler la décision finale de renvoi ou non devant une juridiction. Ensuite, on voit arriver un tribunal qui est quand même là pour vérifier une nouvelle fois qu'il y a des preuves réelles, et ça arrive devant la cour d'appel et tout le monde se regarde et se dit mais il n'y a rien dans ce dossier, il n'y a pas les éléments. Et l'un des avocats généraux, pourtant on peut dire que celui-là je le connais pour pas avoir les mains dans ses poches quand il s'agit de répression, qui n'est pas du tout critique à l'égard de la justice de manière générale, mais la phrase qu'il a eue, ça m'a été rapporté, il a dit « ça fait peur ». Et tous ces gens se sont dit, mais se sont projetés face à tous ces hommes politiques, d'affaires qui étaient impliqués dans ce dossier. Ils se sont rendus compte que si ça aurait pu leur arriver, il n'y a aucune protection. Il n'y a aucune protection intellectuelle, aucune rigueur. Dès lors qu'on a envie que quelque chose arrive, qu'on a le désir que quelqu'un comparaisse devant un tribunal, ça suffit à le faire arriver devant un tribunal. Et le tribunal a envie qu'il soit condamné, ça peut suffire à le faire condamner.